Anne-Julie va enlever son casque pour qu'on puisse parler vite fait de tes points, ok? D'accord. Ok, Et après, on démarre la session. ça marche. Bon, très bien. Pauline, alors Oui. j'ai vu les points que tu m'as donnés. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter depuis? Non, rien. Ok. Non, pas particulièrement. Il y a une phrase dans tes points que j'ai pas compris. Ça parlait de ton frère. Ouais. Donc, tu m'as dit que tu avais la sensation que tu le sentais. Ouais. Et Enfin, aussi, peut-être la sensation que je le sens, mais ou plus. Après, c'est des petits détails, hein, mais il y a des moments bien précis où je vais avoir une chanson qui va passer, qu'on a mis à son enterrement, ou plus des choses comme ça. d'accord, Mm. ok. Tu as écrit une phrase, mais j'ai pas du tout compris ta phrase. J'ai pas compris ce que tu as voulu dire. Mais bon, c'est pas très grave. Euh, Bon, j'ai vu tes douleurs de dos, tes projets qui n'aboutissent pas, Ouais. notamment le projet d'avoir un deuxième enfant. Ouais. Donc, sans explication de médecin, ils ont fait des examens, ils trouvent rien. Non, on a fait tout. Bah, déjà, pour avoir mon premier enfant, on a mis 4 ans et j'ai fini par faire une PMA pour Ah oui, nous d'accord. aider. Oui, oui, mais au final, quand j'ai arrêté la PMA au bout de 3 ans parce que ça ne fonctionnait pas, enceinte naturellement. D'accord. Et en fait, depuis, bah, mon fils, il va avoir 4 ans et j'ai pas repris de contraception et ça fonctionne toujours pas. Alors, mon gynéco m'avait quand même dit que c'était sûrement lié à un peu tout le chamboulement psychologique, la pression au travail, tout ça, et du coup, bah, ça bloquait un peu toute la machine, on va dire. Mhm. Voilà. Ok. Le travail, ouais. Possible que le travail soit lié, effectivement. Ouais. Ça me prend toute mon Toi, énergie là. ouais. Pourquoi Ouais. t'es centré vraiment là-dessus? C'est un de tes premiers. Bah, j'y pense à H24, bah, déjà parce que je suis chef d'entreprise, j'ai du personnel à gérer et puis bah, ça avance pas comme je veux, il y a tout le temps des problèmes et bah, comme j'avais expliqué la dernière fois quand tu étais venue, il y a tout ce qui est fonctionnement du matériel, j'ai toujours quelque chose Hmm, qui ne va pas. Là, j'ai encore une table qui a même pas un an qui vient de casser, une table à 1000 balles, enfin c'est toutes les semaines il y a quelque chose, donc voilà. Ouais, c'est la poisse au niveau professionnel dont tu me parlais la dernière Ouais, fois. ouais, ouais, Et ouais. c'est que professionnel, cette poisse-là? Il n'y a pas dans ta vie privée? Si, aussi dans ma vie privée, oui. Ouais, ouais, ouais. Mm. D'accord. Ok. Ça fait combien de temps que tu habites dans ta maison, enfin là où tu vis actuellement? Ça fait, non, ça a fait 2 ans. Je sais plus, un an ou 2 ans. Non, oui, ça a fait 2 ans là. Je suis rentrée en décembre 2020. Oui, c'est ça, ça a fait 2 ans là. D'accord. Mm. Cette poisse professionnelle, ça fait combien de temps que ça dure? Bah, on va dire, j'ai eu une salariée qui est arrivée quand j'ai voulu évoluer un peu enfin, mettre des prestations en plus à la carte. J'ai envie de dire, c'est un peu depuis que cette personne est arrivée. Bon, depuis, elle est repartie, hein, mais je pense qu'elle était très Enfin, j'étais influencée beaucoup par les choses qu'elle me disait et je faisais un peu mes choix en fonctionnel parce que j'avais pas envie de la perdre en tant que collègue. Et puis au final, je pense D'accord. que ça m'a pas apporté que du positif au final. Mais D'accord. Et il y a combien de temps de ça? bah, c'était il y a bien 5 ans, je crois. Ouais. J'ai travaillé 4 ans avec elle en tout. Et là, elle est partie depuis un an. D'accord. Voilà. Ok. Les douleurs du dos. Les Ouais. douleurs du dos, c'est récent? Non, ça fait bah, déjà depuis que j'ai accouché, on va dire que j'avais mal au dos, mais ça c'est vraiment là, enfin, je me lève le matin, j'ai mal au dos, je me couche le soir, j'ai mal au dos, quoi. D'accord. Après, c'est sûrement lié aussi parce que bah, je porte mon fils, tout ça, hein, c'est Mhm. certainement lié, mais voilà. Après, j'ai pas Ok. fait forcément d'examens médicaux, tout ça, donc je vais chez l'ostéopathe de temps en temps, ça me soulage sur le coup, mais après ça revient. Très bien. Voilà, ouais. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, on va aller voir tout ça. On va aller voir D'accord. ce qui se passe. Si t'es prête, si t'as rien à ajouter, pas de choses
comme des rêves un peu étranges, des choses comme ça, non? Bah Ouais. après, des rêves, je sais pas si on peut appeler ça des rêves, parce que forcément, vu que je pense beaucoup à mon frère, je pense beaucoup à lui la nuit. Alors après, Mhm. est-ce que c'est des rêves ou c'est moi qui veux voir des choses, je sais pas. D'accord. Ok. Mm. Eh ben écoute, je te laisse éteindre ton micro et on démarre. Angélie, Oui, comment tu te sens? ça va bien. Est-ce que tu es déjà avec Pauline? J'avais des informations, c'est tout. Quelques informations, lesquelles? Euh, Il y avait une forme de tristesse. Mhm. Euh, il y a aussi comme s'il y avait une partie d'elle qui voulait faire face et qui sourit et qui pourrait sembler un peu épanouie, mais au fond, comme si c'était juste une façade, très fatiguée. Et il y a une partie, comme si ce qu'elle faisait, ça lui plaisait, mais elle n'est pas complètement accomplie en fait, comme si, ouais, il y a cette tristesse en fait, comme si, ouais, il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Et j'ai ressenti sur le plan physique, euh, je sais pas, j'ai comme un désincarné, euh, j'aurais dit sa grand-mère, D'accord. une grand-mère dont elle était proche. Ok. Anjuli, avant qu'on aille plus loin, tu vas décaler un tout petit peu ton micro vers l'extérieur. Voilà. Je te remercie. Est-ce que tu as besoin d'un petit décompte? Oui, je veux bien. Ok. Tu continues à te détendre et je démarre. 5, 4, 3, 2 et 1. Anjuli, Ouais. on va aller chercher la partie subtile de Pauline maintenant. Ok. Tu la vois? Oui. Elle est fidèle à sa partie physique. Non. Non, beaucoup. Comme si elle était plus mince. Et aussi, je la vois comme si elle était tout en jaune, habillée en jaune. Ok. Ok. Est-ce qu'elle fait quelque chose en particulier? Là, non, rien de particulier pour le moment. Elle s'inscrit dans une création? C'est flou pour le moment autour d'elle. J'arrive pas, c'est comme si elle restait très loin. Très loin de toi? Ouais, c'est comme si je la voyais au loin en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu peux t'approcher? Ouais. Quand tu t'approches, est-ce que tu vois autre chose? Elle est sur comme si elle était sur un bateau, sur un quai. Elle avec en fait, c'est un ciré jaune, tu sais, qu'elle D'accord. a. Et il pleut, elle a mis la capuche sur la tête. D'accord. Elle est à terre? Non, elle est sur le bateau. Ok. Toute seule? Elle est à l'avant du bateau, sur le ponton. Et il pleut. Est-ce que tu ressens émotionnellement, tu ressens quelque chose venant d'elle?
Ouais, essaie de regarder au loin, mais c'est comme s'il pleuvait beaucoup, tout le temps. Il fait gris. Bien. Est-ce qu'elle te voit? Non. Ok. Connecte-toi avec elle, télépathiquement. Elle réagit. Elle réagit, mais je suis pas son objectif, en fait. Elle se détourne rapidement. Oui, Tu me laisserais avec elle? oui, bien sûr. À 3. 1, 2 et 3. Pauline? Oui, Pauline, oui, je peux t'appeler comme ça? C'est ton oui, prénom? oui. Oui. Que fais-tu seule au milieu de la mer? J'essaie de trouver le chemin pour arriver à bon port. Quel chemin? C'est On est un quoi peu ton perdu. objectif? On doit aller chercher les autres passagers Les passagers de... qui doivent monter sur le bateau. On fait des Mais il est petit navettes. ton bateau. Il est pas trop petit ton bateau pour prendre des passagers? Non, du tout. C'est vrai que c'est pas un paquebot, mais on peut accueillir du monde. Il faut que j'aille Ça fait chercher des gens. depuis combien de temps les cherches-tu? Là, c'est bon, on est parti hier, mais on est un petit peu ralenti par la houle et le mauvais temps qui s'est levé. On, on? Qui est on? Ben, moi et les membres de l'équipage, Où sont-ils? Je ne les vois pas. moi, ils doivent être en cabine. Moi, je suis devant. Et il pleut encore. Il pleut. Mhm. Il pleut tout C'est le temps? malheureusement, il pleut souvent. Ça ralentit tout. Si je te demande de te faire venir un membre de ton équipage, est-ce que tu peux le faire? Oui, bien sûr. Tu veux parler à qui? Peu importe. Bon, bah, si tu veux, on peut aller chercher Pascal. Vas-y, amène-le. J'aimerais faire sa connaissance. Si tu veux, on va se mettre à l'abri et puis on va aller auprès des gars. Mhm. Tiens, je te présente Pascal. C'est comment, toi, ton prénom? Ludivine. Bon, bah, tiens. Pascal? Pascal, tiens, je te présente Ludivine. Ben, je sais pas comment elle est arrivée là. J'en sais rien. Non, je sais pas, je l'ai croisée sur le ponton. Non, ben non, je sais pas comment elle a apparu. De quoi? Pauline, Oui, oui, Ludivine. je reviens te voir dans 2 minutes. Anne-Julie, tu D'ac- déconnectes. Déconnecte, Anne-Julie. Ça Oui, va? oui, oui, ça va. Très particulier cette création. Qu'est-ce que tu as eu de plus comme info en canalisant Pauline? Non, elle était, je sais pas comment dire, comme s'il y avait une lassitude. Une lassitude. D'où vient cette énergie qu'elle met dans le fait de vouloir chercher des personnes qui apparemment elle ne trouve pas? Apparemment, ils sont comme si à cause du mauvais temps, ils avaient été déviés de leur route. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme un bateau de croisière, ou je sais pas exactement. Ils vont chercher
des gens après pour les emmener faire un tour en bateau. D'où vient cette création, Anne-Julie? Est-ce un souvenir? Non, ça a l'air comme si elle le vivait vraiment en fait. Je sais pas. Est-ce que c'est une mémoire d'une vie passée? Oui, Quelle vie? L'année terrestre. je sais pas. J'ai pas de date. C'est Ok. comme s'il n'y avait pas de temps. Anne-Julie regarde les personnes qui l'accompagnent sur le bateau, regarde si ce sont de vraies consciences. Oui. Et au total, il y en a 3 en plus avec elle. Trois. Trois hommes. Oui, 3 hommes. Vérifie les ADN, Anne-Julie. Et il y en a 2, ils sont humains. Et il y en a un, il fait tout noir, il est très longiligne, très noir. Il a une tête bizarre. Tu reconnais pas l'ADN? C'est un truc entre j'ai envie de te dire, un reptile un peu aquatique. D'accord. T'en avais déjà vu un auparavant? Non, non. Tu lui Donne-lui sa forme d'origine, Anne-Julie. Parle-moi un peu de cet être. Comment tu le vois physiquement? On dirait presque, tu vois ce que c'est, les phasmes? On dit ça comme Ouais. ça? Mhm. Eh bien, il ressemble à ça, mais avec un côté un peu aquatique en lui. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Anne-Julie, Mhm. superpose ce plan éthérique et le plan physique de Pauline. Actuellement, je veux que tu me dises quel impact ont ces trois consciences sur le plan physique de Pauline. Aucun. Les 3 entre eux, ils ont pas de lien sur le physique. D'accord. Ok. Est-ce que elle prend ses propres décisions sur ce bateau ou elle est dirigée par ses consciences? Non, ils sont tous ensemble, toujours à chercher à transporter des nouvelles consciences avec eux. Pourquoi? Eux, ils pensent qu'ils les emmènent en voyage, comme s'ils faisaient tu sais, comme un petit bateau. Croisière? Ouais, comme une croisière. Il n'y a pas de but précis? Elle ne connaît pas le but? Non, pour elle, c'est une croisière, elle accompagne. Ok. Bon. Regarde son corps. Scanne son corps et dis-moi s'il y a quelque chose qui lui appartient pas dans son corps. C'est comme si, étrangement, il y avait, comme si de temps en temps son corps était comme, pas habité, mais comme s'il y avait, tu vois, d'autres énergies, que là, il y avait personne. Je sais pas comment t'expliquer ça. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Là, ça fait comme si tout son corps était bien trop calme. C'est trop silencieux. Alors,
Tu parles de sa partie Physique. physique? Ah, Non, physique. dans le physique, ouais. C'est comme s'il y avait autre chose par moment, mais que là, c'était calme. C'est Calme. étrangement calme. Ouais, c'est trop comme silencieux. Alors que normalement, il y a comme s'il y avait du mouvement ou plus de choses dans son corps. Est-ce que c'est lié à la création dans laquelle elle se trouve? C'est comme si c'était mis en stand-by pour le moment. Le temps de... Comme si notre présence avait tout mis en stand-by. Ok. Alors, Anne-Julie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à un moment où justement c'est beaucoup plus agité maintenant. Et dis-moi, toi, ce que tu perçois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi son corps est plus en activité, j'ai envie de dire? Il est plus en activité, mais encore plus fatigué. Comme si tout était encore plus fatigué, encore plus lourd. Et je vois le corps qui gonfle. C'est à chaque fois qu'il y a des... Tu sais, normalement, ils sont que tous les quatre sur le bateau. Mhm. Et j'ai l'impression que quand il y a du monde pour la croisière, il y a d'autres consciences qui sont là et qui sont transportées. Et c'est comme si le véhicule physique servait de moyen de passage, en fait, jusqu'à la création. D'accord, donc il y a un impact. Mm. Ok. Où elle va chercher ses consciences? Comment elle les trouve? Faut qu'elle soit triste. Comme si elle était tout le temps en deuil, un peu perdue aussi. Et comme ça les attire. D'accord. Ok, c'est bon. Donc elle les attire. C'est comme si elle servait comme un aimant, comme un appât. À la- D'accord. Ouais. Ça fait combien de temps que ça dure, ça? Ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Là, ça fait 25 ans. D'accord. Ça fait 25 ans. Ok. Si tu reviens 25 ans en arrière, Mhm. est-ce que la situation est exactement la même? Non, Quelle est la pas du tout. différence? Il y avait encore l'insouciance. Mhm. Je la vois beaucoup plus jeune, insouciante. Et je sais pas, la perte de quelqu'un. Il y a quelque chose qui a été comme un traumatisme pour elle, comme une perte. D'accord. Est-ce que la, les conséquences sur sa partie physique étaient différentes? Est-ce que la création était différente? Quand ça a commencé? Oui. Ou c'est juste ses perceptions qui sont différentes avec l'expérience de vie, peut-être? C'est comme si au fur et à mesure, il y avait eu de plus en plus de passagers, de plus en plus de passages, et à chaque passage comme si son corps servait de portail, entre guillemets, pour cet autre espace, et à chaque fois, ça laisse une empreinte, une mémoire, comme quelque chose qui lui appartient pas quelque part, et je vois qu'il y a la tristesse qui prend de plus en plus d'ampleur avec la fatigue, et c'est comme si les cellules en fait se gonflent, elles se gonflent comme ça petit à petit. D'accord. Qu'est-ce C'est que comme ça une entraîne? accumulation Qu'est-ce que ça entraîne sur sa partie physique, cette accumulation? du poids, de la fatigue. Je vois même des dérèglements hormonaux, thyroïdiens, je ne sais pas, entre les deux. Mhm. Je vois qu'un épuisement et des fois des angoisses, une sensation d'être là sans être là et tu vois, d'être contente de ce qu'elle peut faire à côté,
retrouvait un certain plaisir, mais comme si ça n'arrivait pas à s'ancrer dans la durée. Tu Mhm. vois, comme si le plaisir, elle arrivait juste à avoir des petits moments où elle se fait plaisir comme une façade et puis ça se maintient pas. Elle est obligée de reprendre à chaque fois, de refaire et ça s'effondre en fait à chaque fois. Ça tient pas. C'est Ça comme si tient pas elle, dans le temps. c'est comme si elle le survolait, qu'elle pouvait le voir, le sentir, mais elle le survole, c'est ça? C'est ça. Ok. Et il y a toujours cette sensation d'être finalement incomplète et pas totalement épanouie. J'ai comme si il y a une partie qui est un peu heureuse d'une certaine situation, tu vois, Mm. mais non, c'est pas complet, c'est là, c'est ouais, c'est pas complet, c'est vraiment ça, quoi. Ok. Anne-Julie, ce qu'on va faire maintenant, Hmm. c'est qu'on va aller à un moment avant qu'elle n'entre dans cette création, ok? À 3. 1, 2, 3. Où tu es? Je suis avec elle, je la vois petite fille dans un parc. Mhm. Elle est en train de... Ça, c'est sur le plan physique? Oui, c'est ça que tu voulais? Les deux. En fait, le plan physique et le plan éthérique. Où est sa partie subtile à ce moment-là? Elle est là, c'est une partie, sa partie subliminale aime bien voyager, se déplacer. Est-ce qu'à ce moment-là, elle s'inscrit dans une création? Non, elle est uniquement dans la sienne. Et tu vois cette création, même si c'est la sienne? Elle est avec son corps physique. Ok. Tout ce Ça qu'elle veut dire veut, que, ça veut tout dire que ce- dans le présent, elle n'est pas avec son corps physique? non, elle est dans la création sur le bateau. D'accord. Elle navigue entre les deux. Enfin, les deux se superposent. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ok. C'est à Je la fois vois. dedans, mais pas dedans. Alors que là, quand je la vois petite fille, elle est complètement dans son corps physique. Ok. Pas de conscience autour d'elle. Non, Ok. Anne-Julie avance à un moment important. je vois comme une grosse crise. Il y a des gens, il y a des gens qui pleurent. Je sais pas s'il y a une annonce, quelque chose de difficile et en fait c'est ça que j'ai envie de te dire. La conscience, c'est comme si elle voulait rester petite fille. Ce qu'elle est venue expérimenter, c'est l'insouciance. Elle veut expérimenter l'insouciance. D'accord. Et, euh, et devant elle, il y a comme un gros... Ouais, il y a une information qui vient perturber le cercle familial. Et ça la perturbe. Ça la perturbe déjà en tant que physique, en tant que petite fille, toute jeune. Et si tu veux, bah, ça plaît pas à la conscience qu'elle a juste pour expérimenter l'insouciance. Et du coup, elle se détache comme ça du corps physique pour D'accord. arpenter. Et du coup, en fait, elle tombe dans cette création, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu as les infos? Au moment de quoi? Au moment où elle perd justement où il y a cet événement qui fait qu'elle est obligée de créer une autre atmosphère autour d'elle pour pouvoir continuer à vivre cette insouciance-là. Hmm. Qu'est-ce qui a bien pu se passer sur son plan physique? Je sais pas Regarde. si j'ai l'impression qu'il y a eu l'annonce d'un décès dans la famille et ça, comme si ça avait chamboulé un petit peu la famille.
Mhm. Je vois de la tristesse et c'est comme si elle se prenait pour la première fois le deuil, la tristesse, quelque chose de violent en elle. D'accord. Donc ça, elle ne le supporte pas. Non. Physiquement, c'est trop dur. Ouais, puis c'est pas dans les plans de la partie subliminale. C'est comme si c'était quelque chose de trop fort, elle voulait pas ça, elle veut l'insouciance. D'accord. D'accord. Anne-Julie, tu vas avancer jusqu'au moment où elle s'apprête à rentrer dans l'espace où elle est dans le présent. Maintenant, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Comment elle rentre dans cette création? Elle voyage. C'est Oui. comme si elle s'éloignait un petit peu de son corps physique. Et là, on lui propose juste de voyager. En fait, t'as cette espèce de bâton, enfin, je sais pas comment l'appeler, ce machin, euh, qui lui propose de l'accompagner, de faire que des voyages. Elle aura juste à se laisser porter, à naviguer avec lui. Et que c'est beaucoup plus agréable. Ce bâton, c'est ce phasme, Ouais, c'est ça? ouais, D'accord. Ok. Donc c'est son interférent direct. oui. Ok. 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 Donc elle est toujours en phase avec, on va dire entre parenthèses, sa mission de vie, parce que là, je ne sais pas utiliser un autre mot. Quand il lui propose ça, il sait exactement ce qu'il lui propose. Il sait que c'est en accord avec ce qu'elle veut faire. Oui, D'accord. Ok. Donc il lui propose la légèreté, la liberté, comme d'habitude. mm, C'est ça? oui. Il propose de voyager. Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle elle l'accepte? Non, parce qu'elle voit ces deux autres consciences qui sont là et dont le fameux Pascal qui lui présente. Et il lui montre qu'ils ont aussi des corps physiques et pour qui c'est devenu lourd et que du coup ils peuvent venir ici pour s'évader. Il les accompagne là. Ces deux consciences humaines sont aussi interférées par le même Oui, interférent? oui, Ok. Il a utilisé la même méthode? oui, Vous avez le même but que Pauline? oui. Et ils avaient envie de légèreté, de ne plus avoir. Il y en a un, il ne voulait plus avoir de responsabilité. Il voulait plus avoir le poids des responsabilités. Ça faisait trop lourd. Et avoir quelqu'un qui, euh, comme s'il était chef de famille, si tu veux, et que personne d'autre dirige et que la vie est trop lourde, le poids, il faut toujours savoir ce qu'on va faire à manger, ce qu'il faut aller acheter aux courses, et puis aller travailler, puis décider pour les deux enfants qu'il a, et puis encore ça, et le travail, et le Mhm. patron, et tout ça. Et il est tout seul avec ses deux enfants, et il n'y a personne d'autre pour le soutenir. Et du coup, il avait besoin aussi de s'évader, donner en fait toute cette charge, toute cette comment ça s'appelle, le fait de diriger, enfin d'organiser, d'orchestrer sa vie, ce poids-là, cette charge-là, de la confier à quelqu'un d'autre pour pouvoir souffler quoi. D'accord. Anne-Julie revient dans le présent avec Pauline. Respire. Ok. On est dans le présent avec Pauline. Donc ça veut dire que Pauline n'a pas du tout conscience de son corps physique. Euh, Elle sait qu'elle en a un, mais voilà. Elle sait qu'elle en a un? Oui, elle sait qu'elle a un corps physique. D'accord. Elle sait puisque celle qui délibérément est partie vagabonder et qui est tombée avec le bateau. Donc elle sait qu'elle ne soutient pas son corps physique. Oui. C'est pareil pour les deux autres?
Ils sont conscients de leur corps physique? Oui. D'accord. Bon. Établis de nouveau un contact télépathique avec elle? Oui. Qu'elle se rappelle de son corps physique à l'instant même, qu'elle en prenne conscience. Et demande-lui si elle sait quelles conséquences il y a sur son corps physique du fait de cette décision dans cet espace. Cet Elle sait. espace où elle est même pas maître. Elle dit que c'est trop lourd. Mais Qu'il y n'est-ce a pas, trop de responsabilités. ouais. N'est-ce pas plus lourd de laisser quelqu'un diriger son propre espace? Elle dit non, comme ça, elle peut juste être là et voyager sur le bateau. Il n'y a pas les responsabilités. Le problème, c'est qu'elle n'est pas juste là sur un bateau. Elle est bien plus que ça. C'est bien plus compliqué que ça. Elle est venue délibérément dans ce corps physique. Elle a choisi cette incarnation. Oui, mais elle s'était juste programmée pour l'insouciance. Elle veut pas le reste. Elle veut C'est pas les toujours possible? responsabilités. Non, elle dit c'est pas possible. Si, c'est possible. Elle dit non, tout le monde a des responsabilités, tout le monde a des charges. C'est trop lourd, c'est trop pesant. C'est impossible à partir du moment où effectivement tu laisses quelqu'un d'autre décider à ta place. Là, c'est impossible. Tu n'as plus le contrôle. Elle dit qu'elle est pas d'accord avec toi. Que là, elle a pas à s'occuper de son corps physique et que ça va très bien. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas avoir un corps physique et pas t'en occuper. Ça, c'est pas possible. Parce que tu n'aboutiras pas à tes projets. Elle dit c'est pas grave, des projets, c'est des responsabilités. Tu ressens ton corps physique, Pauline? Elle dit qu'elle préfère éviter. Il est trop lourd, c'est trop lourd. Il y a trop de charges, il y a trop de pression, il y a trop de stress. Alors. Alors toute la souffrance revient à ton corps physique. C'est lui qui doit se débrouiller tout seul. Oui, mais c'est gérer. Tu, tu Non, l'as c'est pas. choisi, tu l'as choisi et tu le laisses se débrouiller tout seul dans la souffrance. Non. Elle Si, dit c'est celui qu'on appelle bâton, que j'appelle le bâton qui s'en charge. c'est faux. Si, il s'en Ah oui, charge. il s'en charge, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Regarde les conséquences de l'autorisation que tu as donnée à ce bâton. D'ailleurs, ce bâton, comment il s'appelle? Plume. Comment? Bloom? Plume. Ok. Anne-Julie, Oui. est-ce que tu penses que tu pourrais me laisser parler avec cette conscience? Qui? Plume. Bloom? Oui. Plume? Oui, plume. Plume, c'est très recherché, hein. Mm. À 3, Anne-Julie. Laisse-moi parler avec Plume. Mm. 1, 2 et 3. Plume, Oui. j'ai 2 ou 3 questions pour toi. Oui, mais tu ne fais pas partie du voyage, toi. C'est pas grave, de toute façon, je compte pas rester très longtemps. Très bien, tu n'as pas les attributs pour faire partie de ce voyage. C'est Pauline qui m'a attirée jusqu'ici, comme elle fait avec les autres, tu sais, les voyageurs. Ouais, mais tu corresponds pas tout à fait à la Pourquoi? typographie. Parce que moi, je prends que les morts. Je prends pas d'autres corps physiques. Pourtant, les 2 consciences qu'il y a sur le bâton ont un corps physique. Pourquoi eux Les et pas trois. les autres? J'en ai 3. Ouais. Et pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres n'auraient pas le droit d'avoir un corps physique? Parce que ils me servent juste de porte. De porte Mmh. pour gérer. Moi, je gère leur espace, la porte, et comme ça, je peux avoir des consciences de l'énergie pour traverser, tout simplement. Bien sûr. Mm. Tu sais que le corps physique de Pauline m'a donné l'autorisation d'être là, dans son espace, aujourd'hui. Oui, mais tu l'as pas convaincu, donc
Raconte bien ce que tu veux, hein, de toute façon. Je n'ai pas convaincu pour l'instant. Sa Non. partie subtile, c'est vrai. Hmm. Parce qu'elle a toujours pas conscience de qui tu es et ce que tu fais là. Mais regarde, C'est elle pas grave. t'entend et elle m'entend à la seconde. Oui, mais elle sait que c'est moi qui gère toutes les responsabilités de son Eh corps oui, physique. évidemment, vu ce que tu lui as Elle, promis. et oui, elle a juste à profiter du voyage. C'est tout, elle a rien à faire. Mhm. Elle ne fait rien, strictement rien, et c'est parfait ainsi. C'est un peu monotone quand même comme vie, non? Sur un bateau, H24, où C'est il magnifique. pleut. Ça dépend, ça dépend. C'est beau, ça fait des vagues. Tu sais, c'est magnifique. Et dis-moi, Ploum, Hmm. quelles conséquences sur le corps physique de Pauline? Quelles conséquences, c'est-à-dire, qu'est-ce Qu'est-ce que qui se tu veux? passe dans la vie de Pauline, dans la vie physique de Pauline, sur ce plan physique, le fait que tu diriges son espace énergétique? Dis-moi, allez, puisque tu sais tout. Oui, bah, je sais plein de choses, hein. Je vois que t'as l'air, bref. Pourquoi? Mais, Pourquoi euh, Pauline ne peut pas avoir un deuxième enfant? Qu'est-ce qui se passe? mais ça fait trop de charges. Déjà, un, c'est une charge. Deux, elle a bien compris, ça ferait encore trop lourd. Donc, Donc, non. donc, Donc, qu'est-ce qui pas se de deux. passe Eh sur la ben, pas, création? eh ben, pas de deuxième enfant. Ça serait ridicule. Ça lui fait Et encore comment des tu t'y charges, de la prends? pression. Comment tu t'y prends? De quoi? Mais de toute façon, son corps n'est qu'un portail. Elle a voulu en faire qu'à sa tête et quand même tester avoir un enfant. Elle voit bien que c'est une charge, c'est lourd. Voilà, quoi. Ok, bon, Ça n'a rien à voir avec l'insouciance. tu n'es pas très intéressant, mais ça, je m'en doutais. Laisse-moi avec Mais Anne-Julie c'est pas maintenant. grave. Déconnecte, Anne-Julie. Déconnecte. Ouais. Ok. Oh. Comment il s'y prend pour lui mettre des bâtons dans les roues? Comment il s'y prend C'est, professionnellement? c'est, je sais pas, en début de session, j'avais une notion. Il n'y a pas eu des fuites d'eau ou un truc avec la plomberie. Mais en tout cas, il aime bien mettre des bâtons dans les roues, de mettre un petit peu, tu vois, des choses en place pour alimenter, avoir un petit peu d'énergie dans le corps physique pour que comme si le portail du corps physique s'ouvrait. Mhm, Dès qu'il y a une approche, tu vois, de conscience errante, comme ils les appellent. ok. Et ensuite, hop, une fois que c'est attrapé, ça passe dans sa création, donc sur son bateau. Et le portail après se referme et il maintient fermé. Et c'est lui qui dirige en fait ce qui se passe ou pas. Anne-Julie, Oui, mais c'est la bien que dernière, alors, excuse-moi. Pauline a beaucoup de problèmes au niveau professionnel, au niveau matériel, toujours une poisse constante. Et la dernière, je pense que c'est un appareil qui a cassé et qui hmm, était pratiquement neuf. Et c'est neuf. assez souvent comme ça. Regarde la dernière casse qu'il y a eu sur son lieu de travail et dis-moi ce qui s'est passé. Il y a une énergie qui fait qu'il peut utiliser les différents réseaux. Euh, il peut aussi bien se faufiler dans le réseau d'eau que dans le réseau électrique et faire et casser en fait, faire disjoncter, faire imploser. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Ça, c'est quelque chose qui le veut ou ça fait partie de cette interférence sans vraiment qu'il le veuille? C'est une conséquence. Ou il le choisit. Non, il le choisit parce que si tu veux, les ce qu'il appelle lui les amérantes, les désincarnés, les défunts, tu peux appeler comme tu veux. Généralement, ils sont euh, ils sont pas dans une phase you super, c'est bien, j'ai plus de corps physique. Il y a toujours un fond soit de tristesse, de douleur, de d'incompréhension, de malheur, de désespoir, d'échec. Tu vois,
avec des fréquences basses, tu peux attirer en fait. Et si c'était tout le temps tout beau, tout rose pour Pauline, si tu veux, Pauline, elle sert d'aimant, elle sert d'appât, elle n'attirerait personne, quoi. Tu vois Bien pour sûr, il lui. faut que ces fréquences restent basses. Oui. Ok. Et du coup, pour lui, c'est plus drôle C'est un autre stratagème que de mettre du bazar, en fait, dans ses lieux d'habitation, en fait. Enfin, où elle D'accord. travaille aussi, quoi. Anne-Julie, confirme-moi que Pauline a bien toutes les informations qu'on vient de dire jusqu'à présent. Oui, elle a les informations. Est-ce qu'elle réagit à ces informations? Elle est un peu embarrassée. Et en même Mhm. temps, ça lui confirme que c'est encore bien beaucoup plus compliqué que ça, que la vie terrestre, et qu'elle trouvera jamais l'insouciance dans la vie terrestre. Bien sûr que si, puisque c'est elle qui le choisit. Et puisque ça fait déjà un petit moment qu'elle est interférée, effectivement, elle n'a pas pu trop le vivre sur le plan terrestre, ce choix qu'elle a fait. Mais c'est toujours possible. Elle peut toujours le vivre. Anne-Julie, je voudrais que tu me parles de ces fréquences basses dans son corps et actuellement, tu m'as parlé de tristesse en début de session. Où elle se trouve dans son corps, cette tristesse? Dans le ventre. Est-ce qu'il y a de la peur, de l'angoisse? Ça crée de toute façon, il y a de l'angoisse. Oui. Et après, c'est comme si elle était devenue, au fil du temps, je sais pas, j'ai une agoraphobie qui vient, mais c'est comme s'il y avait des peurs avant qui n'existaient pas, et qu'au fur et à mesure que tu vois, il y a de ces présences qui viennent avec chacun leur vécu sur ces défunts, Mhm. ça laisse une empreinte quand même dans son corps en fait. Et elle est au fur et à mesure, au fil du temps, de plus en plus stressée, des peurs, même pour des petites choses en fait. Tout peut la faire paniquer, encore plus quand c'est inconnu, mais c'est de plus en plus présent en fait. D'accord. C'est Ok. comme si au fur et à mesure qu'elle devenait adulte et qu'elle grandissait en fait, et il y a de plus en plus de passages, de plus en plus de mémoire de ses défunts, et du coup de plus en plus de fréquences, de peurs et de mémoires qui leur appartiennent. Elle absorbe leur mémoire? Oui. C'est ce qui D'accord. l'a fait gonfler en fait C'est ce qui l'a aussi. fait descendre en fréquence, effectivement. Ouais, mais qui l'a fait gonfler en fait. Je vois, Mm. c'est comme si les cellules, comme une bulle, et en fait, tu sais, tu raccroches une bulle, une bulle, une bulle, une bulle, une bulle, et pouf, 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 pouf. Ok. Anne-Julie, avant qu'on s'occupe de ces fréquences basses dans son corps, dis-moi juste, Pauline a très très mal au dos quotidiennement. Est-ce que c'est purement physique ou c'est lié à cette situation ésotérique? C'est le poids de tout en fait. Ça tire. Ok, Ça tire partout, ça tire même en avant, ça. C'est, voilà. d'accord. Anne-Julie, Oui. est-ce qu'à ce stade de la session, la partie subtile de Pauline accepte qu'on l'aide? Elle est mitigée. Est-ce qu'elle a envie de rester avec dans son corps ces émotions de tristesse, de peur, d'angoisse, de questionnement? Elle dit que de son propre point de vue, il n'y a pas l'insouciance, donc ce qui peut se passer dans le corps, Elle veut de l'insouciance? ça Je peux ne lui proposer. l'intéresse pas. Je peux lui proposer l'insouciance. On Elle fait dit, un deal. Je lui propose de retirer de son corps toutes ces fréquences basses et de la remplacer par de l'insouciance pure, comme elle en a jamais eu encore auparavant. Qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Ça la tente? Si ça ne lui plaît pas,
Elle peut revenir en arrière. Elle a dit d'accord, alors. Bien. Anne-Julie, Mhm. tu lui montres. Tu me dis si elle y arrive déjà à le faire. À Ah bah, enlever. non, mais attends, tu sais ce qu'elle me dit là? Elle me dit, ah non, mais en plus, c'est à moi de le faire. Bon, en fait, comme si insouciance rimait à je ne fais rien. Je ne fais rien. C'est ça, enfin, Eh voilà. bien, Pauline, tu as une capacité créative énorme que tu ne soupçonnes même pas. Et ça fait partie de l'insouciance que tu veux vivre dans ta réalité physique aussi. Et tu vas faire l'effort parce que c'est important que tu t'aperçois toi-même de tes capacités, que tu le fasses. Anne-Julie, énergétiquement, est-ce qu'elle est capable de se débarrasser de ces fréquences basses elle-même? Ah oui, oui, elle peut très bien le faire. C'est Mais, juste que ça correspond pas à faire on va dire, du nettoyage ou faire quelque chose. À partir du moment où tu mets le mot faire quelque chose, ça correspond à une action et du coup, c'est pas en accord avec le mot qu'elle s'imagine de l'insouciance. Pour elle, l'insouciance, c'est se laisser porter et les autres décident pour moi. bon, elle la veut, cette insouciance, on est d'accord. Elle Mhm, est toujours d'accord pour la vivre. mhm. Alors elle doit faire exactement ce que je lui dis de faire. Elle a dit, elle veut rien faire. Elle veut Elle rien veut, s- faire. elle veut se laisser porter. Pour elle, c'est ça la définition de l'insouciance. Mais elle doit créer juste avec la pensée. C'est pas plus compliqué que ça. Juste avec sa propre volonté. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Et elle dit, c'est de se mettre en mouvement. Ah bah les donc, c'est toute petite capacité, hein. Anne-Julie, ah, Mm. quand tu m'as C'est comme parlé de... si le mouvement faisait peur, le fait de se mettre en mouvement. C'est-à-dire que tu vas vers quelque chose, elle dit qui, tu sais pas Elle, vers quoi tu vas. elle ne répond pas du tout à ce que je lui demande. Et ça, arrivé à ce stade, c'est pas possible. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mm. Anne-Julie, tout à l'heure, quand tu m'as parlé de portail, Mm. est-ce qu'il s'agit concrètement d'un portail humain? Oui ou non? Non, c'est un passage. C'est un passage. C'est comme une porte. Ok, ok. Bon, Faut il y juste a des qu'elle change solutions. sa, faut juste J'ai qu'elle deux change solutions. sa définition du mot insouciance. Est-ce qu'elle peut y gagner en fait avec ça? Mais il faut que tu enlèves les mots Mais oui, d'action et les faire venir après en fait. Des j'ai deux intégrateurs. solutions, t'inquiète pas. J'ai deux solutions pour elle. Et on va en choisir une plus, plus rapide. Si elle n'est pas d'accord avec ça, elle saura quoi faire. Mhm. Anne-Julie, je te demande de créer avec tes mains comme un aspirateur et de retirer de son corps toutes ces fréquences basses, déjà en premier lieu. Maintenant, tu me dis quand c'est OK, quand tout est retiré. Oui, ça coule de son corps par en bas, par les pieds, ça c'est cool comme ça. D'accord. Comment commence à vibrer son corps quand tu retires toutes ces fréquences? Je sens comme un soulagement et en même temps, euh, elle attend impatiemment le soutien de sa conscience en fait. Le soutien de sa conscience? Bah, non, je te parle du corps physique, c'est du corps physique que tu me parles. Non, non, je te parle d'elle, de sa partie subtile. Comment elle réagit? Au fait qu'on enlève tout ça toutes ces Mhm. peurs. Comment circulent les énergies?
Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel et au niveau mental? Elle, c'est pas grand-chose parce qu'on agit là sur le corps physique. Que elle, ça va. En fait, si tu veux, elle-même, elle a pas de fréquence basse. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Non, juste la volonté. attends, parce que là, il y a confusion. Sa partie subtile, tout à l'heure, on a parlé on a parlé de peur. Tu me parlais pas de sa partie subtile? Non, du corps physique. Alors, du coup, ça change tout pour moi. Ah, désolée. Ok, c'est pas grave. Ok. C'est retiré? Oui, oui, on a retiré. J'ai retiré du corps physique. Alors, on va quand même faire ce travail-là. On va transformer le vide, on va combler le vide par de l'insouciance. Elle veut de l'insouciance, on va lui donner de l'insouciance. Alors, on y va. Ok. Après tout, avoir une âme d'enfant, c'est ce qu'on demande tous. Mm. Elle aime bien. C'est la première fois qu'elle regarde vraiment avec douceur et avec amour son corps physique là. Est-ce que sa partie subtile ressent sa partie physique? Oui, comme je te dis, c'est la première fois qu'elle regarde vraiment en fait. Elle la voit vraiment. Ok. Du coup, on va faire autre chose. On va rester avec la partie subtile. Elle demande si tu peux rajouter de la joie, ça fait partie de l'insouciance et de l'enfance. Elle sait le faire. Elle sait le faire. Elle peut le faire. En attendant, Ouais, mais elle dit que tu fais mieux qu'elle et que pour le moment c'est toi qui fais, c'est très bien. je lui demande d'expérimenter pendant qu'on va avec sa partie subtile. Anne-Julie, on y va. On va à un moment où Pauline a vécu une vie pleine de joie, où elle a vécu une vie avec beaucoup, beaucoup de fréquences hautes, tout un arc-en-ciel de fréquences hautes. On y va à 3. Mhm. 1, 2, 3. Ok. Où tu es, Anne-Julie? Je la vois toute petite où il y a juste à manger, à se faire nourrir, à jouer, rigoler, dormir, à ressentir l'amour des uns et des autres aussi. Mhm. Ceux qui la prennent dans ses bras, ressentir l'amour. Ok. Qu'est-ce que tu vois sur cette vie? On est où? On est quand? Là, je la vois toute petite dans une autre incarnation. Oui. Elle a quel âge? Là, elle a 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Sophia. Ok. Avance dans le temps, dans la vie de Sophia. Mm. Observe avec elle toutes ces fréquences hautes qu'elle va expérimenter, créer dans la matière, Mhm. tous ces projets de vie. Anne-Julie, est-ce une Mm. vie de bonheur? Oui, mais en fait, je la vois vers 22, 23 ans, comme si il y avait des charges à nouveau, tu vois, qui s'imposent à elle. Non. Et elle fait en sorte dans cette vie-là de stopper en fait cette Non. vie et de recommencer une autre vie en fait. Quand ça devient trop lourd, trop compliqué, elle Anne-Julie, fait un stop, oui. stop. Non. C'est pas ce que je veux. Je veux que tu ailles dans une vie où elle a une vie extrêmement légère et très heureuse maintenant. Où tu es. Je suis complètement, je suis sur une, une autre forme de conscience, une autre forme de vie pour elle. Je la vois comme
comme un arbre, comme une plante en fait, et qui pousse. Et c'est léger pour elle. Une vie en tant qu'humaine, une vie heureuse, ça n'existe pas chez Pauline? Comment dire, les débuts sont très beaux, très doux. Et puis après, quand il y a la pression autour, soit la pression sociale, la pression familiale, les charges, la finance, ce genre de choses, Ça veut c'est dire qu'elle a, compliqué. à chaque incarnation, choisi de vivre l'insouciance. Elle n'a pas réussi, donc elle a continué à chercher cette insouciance. C'est Ouais, ça? c'est exactement cette forme de liberté, comme si à chaque fois elle baissait les bras en fait. Ok, alors, Et j'ai une question. Hmm. Pourquoi revenir dans un corps physique pour faire exactement la même chose alors qu'elle sait que sur le plan physique, on est forcément limité par la matière, par notre corps physique lui-même? Pourquoi revenir? Pourquoi? Parce elle adore la période de l'enfance. Parce qu'elle aime beaucoup la période de l'enfance où tu es qu'un enfant et tu es dorloté en fait, accompagné. Et c'est léger. C'est très agréable. C'est des sensations que tu n'as pas ailleurs en fait. Ok. Mais si elle prend le début de cette vie, elle est obligée aussi de choisir le reste. Elle n'a pas le choix. Elle est obligée de vivre toute la vie de son incarnation terrestre. Il faut juste qu'elle prenne conscience que c'est elle qui crée dans son corps physique. Et si elle a décidé de créer cette insouciance, ce n'est pas la limitation terrestre qui va l'en empêcher. On revient avec elle dans le présent. Anne-Julie, Mhm. regarde si il y a une programmation chez Pauline. Alors Michel te cassait mise de l'insouciance, c'est tout. Et comme si avant, là, comme elle a été reprise par d'autres, par son interférence, mais c'est comme si il y avait une date, tu vois, comme s'il y avait une autodestruction, si, si ça déviait trop de cette émotion de l'insouciance, Mhm. cette fréquence, je sais pas Ok, comment on dit. ok. Il faut changer le processus. Hmm. Maintenant que son corps physique s'est rempli d'insouciance, elle sait qu'elle est capable de créer cette fréquence, n'est-ce pas? Oui, elle l'a Si elle est coupé à la jour. capable, Hmm. si elle est capable de créer ces fréquences, elle est capable de créer beaucoup d'autres choses. C'est simple. Je veux qu'elle change ce programme qu'elle a créé par croyance. Elle croit que, elle croit que elle peut vivre ça que dans sa période enfantine, alors que c'est faux. Elle peut vivre ça sur toute la période d'adulte. Évidemment, elle aura plus de responsabilités, mais responsabilité ne veut pas dire fréquence basse, ne veut pas dire peur, ne veut pas dire angoisse, ne veut pas dire tristesse, au contraire. C'est un épanouissement aussi de grandir et vivre encore l'insouciance quand on a aussi des enfants, jouer avec eux. Anne-Julie? Ouais. Elle a, comme si ce qu'a fait tilt, c'est quand tu as parlé de responsabilité, et c'est comme si elle avait raccroché responsabilité à, tu as dit que c'était possible que ça soit de la légèreté Bien et sûr. de l'insouciance. À partir du moment où elle aime ce qu'elle fait, ce sera léger. Mais à une condition. Ce sera léger à condition qu'elle ne laisse personne diriger son propre espace, sa propre création. Personne ne doit créer à sa place et dans son propre corps. Si c'est le cas,
ce ne sera jamais possible. Elle ne pourra vivre aucune incarnation avec cette légèreté que je lui propose. Donc, est-ce qu'elle comprend qu'elle Oui. doit effectivement retirer l'autorisation qu'elle a donnée à ce Ploum? Oui. Moi, j'aurais dit à ce Plouk, mais Ploum, bon, pourquoi pas. Elle dit qu'il peut partir maintenant, qu'elle a plus besoin d'elle et qu'elle le veut plus. Donc, Mhm. hop. Elle fait au plus simple en fait. Hein, elle a quand même cette capacité à, tu sais, pour elle, faut pas faire trop, pas que ça soit un effort. Et du coup, elle trouve des solutions pour que ça soit très simple, facile en fait. D'accord. Ok, ça me va. Ça me va. Et du coup, Je elle a veux rajouté Anne-Julie. la joie. Ouais. Anne-Julie, Hmm. je ne veux plus de traces de cette mémoire, cette croyance, ce programme qu'elle a fait elle-même dans son corps. Je veux que ça disparaisse. Il est remplacé, mais il faut retirer ces traces, ces mémoires. Dans son corps physique, Hmm. plus de mémoire. Ouais, c'était inconscient aussi. Mhm. Ok. Bien. Et du coup, Anne-Julie, regarde. Oui, dis-moi. non, elle était en train de, elle est en train de se remettre dans son corps physique avec allumer une touche de rose, d'amour en fait. Elle dit c'est pour soulager tous les maux qu'elle a pu avoir et allumer du rose pour Ok. l'amour en fait. Et Ok. elle dit que sa grand-mère peut maintenant s'en aller aussi. La grand-mère du physique. D'accord. Ok. Grand-mère, grand-mère liée à la génétique ou pas du tout? Oui, oui. D'accord. Anne-Julie, c'est pas Mm. fini. Le travail n'est pas terminé. Regarde bien son espace énergétique, regarde si son espace est bien clair, ses énergies circulent correctement. Et pendant qu'on fait ça, je veux qu'elle réaligne tous ces centres d'énergie hyper importants. Il faut tout rééquilibrer. Elle dit déjà en étant dans son corps physique, il y a tout qui s'est Mhm. rééquilibré en fait automatiquement. Tout Tu est confirmes, nettoyé. Anne-Julie? Oui, C'est les méridiens oui. aussi? Ok. Avant de continuer, avant de vérifier le travail qui vient d'être fait, j'aimerais faire quelque chose Oui. avec Pauline, si elle est d'accord. Mm. Je veux qu'elle appelle son frère, maintenant. Ouais. Il est là? C'est bizarre comme assuré. Il y a à la fois de la colère et des pleurs. Mhm. Est-ce qu'il est capable de communiquer avec elle? Non, non. Pourquoi? Pourquoi? Il y a de la colère, il y a beaucoup de colère. Et Il est en comme s'il y avait, fréquence basse? ouais, comme s'il y avait un fossé, même une incompréhension entre les deux. Ok. Anne-Julie, Mhm, le frère de Pauline est décédé il y a quelques mois. mhm.
Il est tout assuré. Est-ce qu'il est capable, lui, de capter les informations de sa sœur? Non, il est en colère. Chant de la colère, de la douleur, de la tristesse. Pourquoi? Pourquoi? C'est son état. C'est son état dans lequel Pourquoi il il est est. dans cet état-là? Regarde Anne-Julie et cherche les informations. Qu'est-ce qui le rend aussi triste et en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit c'est la... Je comprends pas, je sais pas de quoi il parle. Il me dit c'est la morsure du chien, c'est la morsure du chien. D'accord. Ok. Demande à Pauline si elle peut le faire, de lui donner toutes les informations de sa session. Toutes les informations importantes qui vont l'aider à évoluer, lui transmet. Il dit que le, le chien ou le loup lui fait peur. Il a peur du loup. Ah. Il est interféré? Oui, il a peur du loup. Ok. Ok. Quel âge il a là? Comment tu le vois? Même assuré, tu le vois bien? C'est comme s'il y avait des grandes lacérations, des grands coups de griffe comme ça, en plein, dans le corps, tac, en travers. Anne-Julie, est-ce que quand il avait son corps physique, c'était déjà le cas? Oui. C'est comme si, là, je le vois comme s'il a 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Je le vois plutôt D'accord. jeune. Ok. Bon. Est-ce que Pauline a donné les informations? Oui. Ok, bon. Est-ce que tu vois si s'il vient de temps en temps dans l'espace, dans le lieu de vie de Pauline? Non. Non, il vient pas. Là, il est venu parce À que cause de on est... l'interférence? Oui, là, il est venu parce que c'est nous qui sommes allés le chercher. D'accord. Ok. Anne-Julie, laisse-le dans son espace maintenant. Ok. Bon. Anne-Julie, Oui. Pauline nous emmène dans son potentiel futur maintenant. Dis-moi comment tu la vois. Elle prend confiance en elle, comme si à nouveau elle prenait plaisir déjà de s'occuper d'elle-même, de faire attention à elle, de s'apprêter encore plus, de se Mhm. regarder différemment aussi. Comme si elle se reprenait en D'accord. main. Il y a ça. Il y a de la vitalité qui revient. Est-ce que tu ressens ces fréquences, ces émotions? Oui, elle rigole et elle sourit vraiment. Et elle se sent Mhm. vraiment entière, en fait. C'est vraiment ça. Comme si maintenant, elle pouvait vraiment s'englober. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux vraiment la ressentir Mhm. complètement. C'est ça. Est-ce que tu peux me parler des énergies au niveau de son espace professionnel? Oui, ça change. Ça change et même il y aura plus de clients, une clientèle même différente qui va venir la voir. Ok. À cause des fréquences qui ont changé, elle va attirer d'autres fréquences, c'est ça? Oui, oui. Comme si les gens qu'elle attirait, souvent il y en a qui avaient des problématiques ou je ne sais pas si il y avait des gens avec qui demandaient des fois des rabais, des difficultés de paiement ou ce genre de choses, tu vois, comme s'il y avait toujours quelque chose, tu vois, à essayer de négocier ou ce genre de choses. Euh, Mhm. et alors que là, non, c'est fluide et
Elle est là, et parce qu'elle est là complètement, elle laisse plus rien passer en fait qui pourrait dévaloriser son travail quelque part, comme s'il y avait comme si elle autorisait les autres, tu vois, à une forme de non-respect de son travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'elle reprend complètement sa place de chef Oui, c'est ça. et sa place tout court, en fait. Oui, parce que maintenant elle est D'accord. là, en fait, ça va être ses règles en fait. Et les Bien. gens vont respecter ça. Alors qu'avant, je vois qu'on essayait de grappiller un petit peu, encore un petit peu, tu vois, ça laissait autoriser Mhm. ce genre de personnes-là, en fait. Alors que maintenant, non. Et c'est pas parce qu'elle va au départ avoir D'accord. l'impression qu'elle va perdre des clients, mais elle va perdre et surtout éliminer certaines problématiques pour accueillir une autre clientèle. Il va y avoir peut-être une phase un petit peu de transition en se disant, oh, mince, je suis en train de perdre de la clientèle, mais en fait, c'est tous les gens à problème, entre guillemets, ou qui apportent des problématiques et avoir une autre forme de clientèle. Ok. Anne-Julie, est-ce que tu peux regarder au niveau hormonal ce qui se passe si, il y a toujours ce problème physique? Non, là, il n'y a plus de problèmes hormonaux. Non, non. D'accord. Ok. Ok. Donne-moi un temps approximatif pour la métabolisation. 6 mois. D'accord. Très bien. Est-ce qu'elle veut te montrer autre chose? Non, elle me remontre la maison. Elle me remonte sa maison. Et je sais Pourquoi? pas, il y a un Il y a animal quelque à chose. la maison? Il y a un animal à la maison? Un Je sais pas. chat ou je sais pas. Apparemment, oui, hein. Oui. Il y a un chat, c'est ça? Oui. Et du coup, je sais pas, elle me montre le chat. Mhm. Pourquoi? Rien, pour de la douceur et que le chat comme ça, il sera vraiment à sa place, il sera plus léger aussi. C'est ce qu'elle me dit. Bien. Comme Anne-Julie, s'il reviens prenait avec les elle dans mêmes le présent. fréquences. Comme si il était comme s'il avait les mêmes fréquences qu'elle. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je Dans vois, ouais. l'énergie. Alors que là, Ok. bah voilà. Ok. Tu reviens avec elle dans le présent? Dernier petit travail pour elle. Oui. Elle va rééquilibrer les énergies de la maison, de là où elle habite. Elle est déjà en train de le Il y a faire. des... Ouais, d'accord. Tout ce qui est la gêne, elle change ça. Et entre autres, elle sait qu'elle peut créer encore mieux et encore plus pour son potentiel futur si elle n'est pas complètement satisfaite. Ouais. C'est une maison? Parce que je vois une maison. Oui, Ouais, c'est c'est une ça. maison. Ouais, il y a un jardin. Est-ce qu'il y a un puits? Je sais pas, il y a un puits Non. pas loin. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle me parle d'un puits ou d'un truc, je sais pas. Alors là, Ou ça existe un puits en Joblo? c'est un... ce serait peut-être les volumes bouchés sous le sol. D'accord. Fort possible, ça la dérange, ça. Oui. C'est pour ça, elle me Ouais, dit, il y en a un c'est ça. dans le jardin. Donc, je sais pas, moi, elle Donc, me montrait ça comme un c'est puits, ça. comme un trou, donc je sais pas. Ok. Donc, il faut qu'elle enlève cette influence énergétique qui la dérange. C'est un volume bouché, en fait. Il doit être enterré. C'est bon. Bien. Mémoire des murs, C'est déjà fait. c'est fait? Ok. Elle a tout passé en revue. Oui. Moi, elle dit, c'est bon, la Quand ils maison, font on va au ça, cabinet. Julie, Mhm. d'accord, d'accord, elle va au cabinet. Ok. Anne-Julie, Mhm. maintenant tu sais qu'on a pris l'habitude de faire ce nettoyage. Est-ce que
Ils prennent les informations que tu as déjà? Ça dépend lesquels. Il y en a, oui, il y en a, c'est comme s'ils captaient l'information dans le futur, enfin, on peut appeler ça comme ça, de ce qui va être fait. Et comme ils ont accès à tout. Et là, la mémoire des murs, en fait, elle l'a fait quand elle a vu que ça restait. Elle a pris en fait les devants pour faire les choses. Et comme c'était la même chose qu'on a fait pour son corps, en fait, elle a imaginé que sa maison, en fait, c'était comme la structure de son corps et que du coup, il y avait les mêmes Mhm. empreintes, les mêmes D'accord. mémoires, tu sais, qu'elle avait sur le corps et la même chose, en fait, dans toute la maison. Donc, elle les a retirées avec. Et ça Très fait bien. un moment déjà. Ok. Bien. D'accord. C'est ok pour toi, Anne-Julie? Oui. Et du coup, elle est partie dans enfin, j'appelle ça un cabinet, mais dans un atelier, enfin, je sais pas, j'ai pas mes mots. Et du D'accord. coup, il y a comme un coin où il y a comme une petite, elle me montre un espace cuisine, je sais pas, un truc comme ça, dans cet endroit-là, ou un endroit pour manger. En tout cas, il y a un lavabo, je sais pas si elle y mange. Et elle nettoie l'énergie du réseau d'eau. Je te dis ce qu'elle fait. D'accord. Ok. Très bien. Anne-Julie, est-ce que Pauline a quelque chose à dire à sa partie physique? Là, non, elle est en train de finir, elle met sa fréquence dans le local. D'accord. Elle a dit qu'elle avait pas terminé, il fallait pas que tu la coupes. Alors, on avance un petit peu dans le temps. Oui, elle dit maintenant c'est bon, elle a fini. Alors, vas-y, je t'écoute. Elle dit rien. Elle a pris comme avec ses bras, en fait, elle a enveloppé tout son corps physique et je vois qu'elle lui a fait un bisou sur la joue. D'accord. Voilà. Très bien. C'est ok pour elle? Est-ce qu'on peut la laisser? On Ouais. la laisse créer? Mhm. Bien, alors on revient dans un espace neutre, Anne-Julie, maintenant. Tu respires. Ouais, ça y est, c'est bon. Bien. Ça va, Pauline? Ça va. Ça t'a parlé un peu, cette session? Oui, un peu. Beaucoup même. D'accord. Comment tu te sens, là, Ça va. par rapport à au début? Pas de différence? Non. Non, Rien senti de spécial? non. D'accord. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose en particulier sur cette session? Euh, après là, enfin, ce que j'ai entendu par rapport à mon état d'esprit, enfin, par rapport à mon travail, tout ça, le fait que d'autres personnes peuvent prendre des décisions à ma place, tout ça, oui, ça m'a parlé. D'avoir des clientes chiantes, tout ça, ou c'est totalement vrai. Euh, D'accord. ouais, ça c'est sûr. Et puis après, bah, trop de pression, trop de stress, ça c'est clair aussi. C'est pour ça que j'en suis arrivée à dire que je veux arrêter et rebosser toute seule pour arrêter tout ça. Alors entre ce que j'ai envie et ce que je vais arriver à faire, je sais pas trop, hein. Là, je suis dans un état d'esprit où Ok. j'ai envie de vendre l'institut, j'ai envie de me remettre toute seule, mais après, est-ce que ça va se faire? Mm, Non, je sais pas du tout. mm, mm. C'est marrant parce que moi, j'ai eu cette info pendant la session De Ouais. quoi? de ce qu'elle dit, la Pauline, pour Ah, revendre le... Ouais. Pauline, avant qu'on continue de discuter, je vais arrêter l'enregistrement, mais avant, je voulais te demander, est-ce que tu gardes la session pour toi ou tu permets à Anne-Julie de la mettre en ligne, floutée, pas floutée, comme Oui, tu elle veux? peut la mettre en ligne floutée par contre, ouais. D'accord, ça marche, ça merci. marche. Alors, ok, merci à toi et j'arrête l'enregistrement. On reste ensemble.